Coucou tout le monde! Aujourd'hui c'est vendredi et on se retrouve pour un nouveau livre de couture. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler des livres pour réaliser des tapis à histoire. Alors je sais pas si vous connaissez les tapis à histoire, ils ont différents noms. On peut les appeler aussi raconte-tapis, tapis de conte, tapis de lecture. Donc en fait le principe est très simple, c'est un tapis, je vais vous montrer directement le livre, ça sera plus simple. Donc je vais vous parler de ce livre-là, Tapis à histoire, le potager. Donc là, c'est sur le thème du potager. Donc on voit, bon là pour la photo, les enfants sont autour en train de jouer, mais dans le cadre de la lecture, on va dire, le conteur se retrouve d'un côté du tapis, raconte l'histoire aux enfants qui sont assis en face. Donc il y a différents types de tapis. Là, on a un tapis en fait sur un thème. Donc le thème du potager. Donc en fait on pourrait trouver différents livres de lecture, des comptines, des chansons sur le thème du potager et le conteur sortirait donc son tapis de conte et les éléments du tapis en fonction du conte ou de l'histoire, de la chanson qu'il va faire. Donc là, c'est sur un thème. Et vous avez aussi des tapis de lecture où en fait on ne travaille pas sur un thème mais sur une histoire. Par exemple, imaginons les 3 petits cochons où en fait le thème, ce serait vraiment le thème de l'histoire. Ça raconterait que cette histoire-là. Voilà. Donc en fait, moi j'aime beaucoup ce genre de concept puisque je trouve que ça donne envie ensuite aux enfants de lire les livres et je trouve ça vraiment important. Quand mes enfants étaient plus jeunes, quand ils étaient au primaire, j'animais une fois par semaine la bibliothèque de l'école primaire. Et c'est vrai que les enfants adorent quand on leur raconte des histoires. Et je pense qu'avec ce genre de tapis, ça peut vraiment, vraiment les motiver à reprendre le livre du conteur et à le lire et le relire chez eux dans la semaine. Donc ça, c'est vraiment... c'est pour ça que je me suis acheté d'ailleurs ce cahier-là. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire, ça prend je pense quand même pas mal de temps à réaliser, mais voilà, c'est parmi mes projets, c'est réaliser un tapis de conte et après aller faire de la lecture à des enfants, je trouve que ça peut être super intéressant. Donc je vais vous parler plus précisément de ce livre-là. Alors, c'est un petit livre, comme vous voyez, c'est une sorte, ça s'appelle d'ailleurs je crois cahier de... Oui, les cahiers couture. Donc vous voyez, c'est assez... c'est un peu comme un petit manuel. Donc vous avez les patrons qui sont en taille réelle dedans. Donc ça c'est déjà un point positif, ça vous évite de courir, faire agrandir vos patrons à la photocopieuse. Donc ça c'est déjà très bien. Par contre, je tiens quand même à préciser qu'au niveau des explications des patrons, elles sont un peu succinctes. Je sais que pour certaines couturières, ça risque de poser problème et je préfère quand même vous le dire. Tout n'est pas non plus hyper détaillé. Le point négatif, c'est que toutes les explications ne sont pas données, on va dire, dans les moindres détails. C'est pas non plus un tuto, c'est pas un pas à pas. Donc vous avez un petit schéma explicatif. Et ensuite à côté vous avez bien sûr les explications écrites, mais il faut aussi des fois un peu pouvoir imaginer. Donc ça peut être l'aspect négatif. Je sais que certaines personnes qui suivent ma chaîne sont des grandes débutantes et pourraient avoir du mal à reproduire ces choses-là chez elles. Donc ça peut être un inconvénient, mais je tiens à préciser quand même qu'il ne s'agit pas d'habits, il ne s'agit pas de technique de couture à respecter impérativement. C'est pas comme si on montait une fermeture éclair, si on la monte mal. Oui, ça peut poser problème si après on a sa jupe ou son pantalon qui ne tient pas. Là, on est dans de la décoration. Si vous faites un chou qui est un petit peu de travers ou qui n'est pas fini comme l'auteur avait supposé qu'il devait être fini, ce n'est pas catastrophique. D'ailleurs personne s'en rendra compte et les enfants ne vous en tiendront pas rigueur. Donc même si vous avez une difficulté à, par exemple à vous dire mince mais comment l'auteur a fait pour fixer ça ensemble, 2 pièces ensemble, si vous les fixez comme vous l'imaginez, ce n'est absolument pas gênant.
Donc d'un côté, oui, tout n'est pas détaillé, mais de l'autre, quand on fait ce genre de choses, ça vous laisse quand même une liberté quand même assez importante, et même un débutant en couture peut le faire. Voilà. Donc là maintenant je vais vous montrer le contenu avec les photos des légumes, des fruits. Je trouve que c'est voilà, c'est assez sympathique. Je vous laisse découvrir tout ça en photo comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et abonnez-vous aussi à mon blog. Bye bye!